Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison en balance. Donc ce sera la période du 22-23 septembre au 22-23 octobre. Le tirage pour la saison en vierge, soleil en vierge, était pour vous le collectif qui me suivait. Fin pour être en couple, réussite, bonheur, vérité. Voilà ce qu'étaient les énergies de la saison en vierge. Donc on va faire cette saison en balance, soleil en balance. Alors par le choix des cartes du pendule, le message semblait dire on reprend les bonnes vieilles habitudes, puisque je reprends les mêmes cartes que d'habitude. Et on pourrait en douter, mais c'est que des peurs. Également des problèmes de communication. Bizarrement, parce que le micro avait du mal à se brancher aussi, alors que pourtant c'est la saison en balance, signe d'air, donc signe de communication. Bref, on va voir si ça se confirme dans les messages ou pas du tout. Donc c'est parti, donc on va faire un tirage général, puis un mini tirage pour chaque signe astro. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison en balance, pour vous le collectif que me suivez, ou pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et à qui ça parlerait, ça pourrait parler. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison en balance, soleil en balance 2025. Le 3 d'eau, on vous parle de retrouvailles sentimentale. On vous dit qu'il peut y avoir aussi une triangulaire. Vous retrouvez deux personnes ou une personne qui est déjà avec quelqu'un, à moins qu'on vous parle de retrouver l'amour d'une manière générale, donc quelqu'un. Une nouvelle rencontre pour ceux qui l'attendent, le souhaitent. On vous parle en tout cas de fêter des choses, des réussites au niveau professionnel ou social, des événements sociaux. On a le 7 d'eau. On vous dit que vous allez être un peu dans le flou, un peu perdu. Pour certains, il y a une histoire de polyamour, famille d'âme. Vous retrouvez plusieurs liens, au moins deux personnes, et vous êtes embrouillé. Ou alors si vous retrouvez quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, vous vous demandez si cette personne, sa tierce, ne ferait pas en réalité partie de votre famille d'âme, si vous ne pouvez vous empêcher de le retrouver, et que sa tierce... cette personne ne peut s'empêcher de se séparer, ne peut pas se séparer de sa tierce conjointe. En dehors de ça, d'un flou au niveau sentimental, un flou artistique entre plusieurs liens, ou alors si vous retrouvez l'amour, vous demandez, au travers d'une rencontre, vous vous demandez comment identifier ce lien. Qu'est-ce que c'est comme type de lien? On vous parle sinon de retrouver un entourage familial ou amical, et d'être un peu perdu. On vous parle de réussite professionnelle ou sociale, mais d'avoir l'impression que vous pouvez réaliser vos rêves, vos ambitions, vos objectifs, vos espoirs, ce que vous voulez, mais que c'est un petit peu flou ou irréel en réalité, où vous n'y croyez pas. On a le 7 de feu. Pourtant, on vous enverra des signes pour y croire. Donc... on vous dit que vous aurez des rêves, des synchronicités, des guidances, des heures miroirs, des messages de l'univers pour croire en vos rêves et en la réalisation de tous vos rêves. Beaucoup de messages en astral, du coup à la fois c'est irréel puisque c'est en astral subliminal, synchronicité, guidance, rêve, vos moyens de perception, flash, ressenti, je ne sais pas quels sont vos moyens d'intuition en dehors des guidances. Donc à la fois c'est validé, mais c'est quand même validé dans l'astral, dans le subliminal, dans l'invisible. Donc c'est à la fois encourageant et ça reste dans l'irréel. Mais on vous encouragera par des signes à persévérer, à y croire, à vous battre et à continuer à vouloir réaliser vos rêves. Et puis à y croire aussi dans une histoire sentimentale, avec des retrouvailles avec l'amour, avec des retrouvailles avec quelqu'un, avec des retrouvailles avec deux personnes, ou au sein d'une histoire de triangulaire, ou avec une famille d'âme, ou avec un entourage. Vous aurez des signes encourageants, mais ce sont des signes
de l'univers et de l'astral. Alors j'imagine que vous aurez l'impression d'être piégé dans l'irréalité, dans le subliminal, l'invisible et l'inconsistant, le non réel. On a le 8 d'air, le lâcher prise. Alors à ce moment-là, deux façons de voir les choses. Soit vous lâchez prise dans le sens où vous laissez porter, vous acceptez, vous dites que vous êtes en train de réaliser vos rêves et de retrouver l'amour et de retrouver un entourage et de retrouver ce que vous voulez, et voilà. Et vous laissez porter, même si beaucoup de choses semblent irréelles et validées par l'irréel ou par voilà, l'invisible, le subliminal. Soit vous vous laissez porter, soit vous laissez complètement tomber, mais dans ce cas-là, vous laissez tomber toute croyance. Vous laissez tomber l'illusion, mais en même temps, vous laissez tomber la foi. Vous laissez tomber les guidances, vous laissez tomber le fait d'écouter vos rêves, de les noter, vous laissez tomber le fait de faire attention aux petits signes, vous laissez tomber toute la part de mystère et de magie qu'il y a dans le monde et qu'il y a dans la vie. Donc c'est à vous de voir, soit vous laissez complètement porter à y croire dans une sorte de foi, mais c'est pas une foi religieuse ici, bien que peut-être pour certains c'est associé, mais ça fait partie de vos croyances ou de votre cheminement, voilà. Non, c'est une sorte de foi dans la magie de la vie. Et pour d'autres, vous laissez complètement tomber, vous dites je peux retrouver, réussir, voilà, mais c'est que dans l'irréel. Il faut revenir les pieds sur terre, ça n'existe pas, et je décide de ne plus croire en rien, et de ne plus prêter attention à quoi que ce soit de soi-disant magique et surnaturel et subliminal, et voilà quoi. On a le 9 de feu, patience, prudence, organisation. Peut-être que pour certains, votre choix n'est pas encore fixé entre vous laisser complètement porter, et tout semble très irréel et astral et subliminal, et ça semble vous dire que vous allez retrouver ce que vous voulez, et l'amour, et réussir. Et il y a déjà des choses à fêter, mais c'est comme si vous fêtez des réussites, des retrouvailles amoureuses, des réussites professionnelles, des réussites sociales, des accomplissements de rêves, mais vous n'en croyez pas vos yeux, et du coup, tous les signes qui valident ça, vous serez du genre à y croire encore moins. Donc on vous parle d'être patient et d'être prudent. Donc pour certains, vous avez envie de laisser complètement tomber la croyance que les choses sont en train de s'améliorer pour obtenir ce que vous souhaitez, peu importe ce que c'est, qui c'est, quoi c'est, d'où c'est, je ne sais quoi. Et pour d'autres, vous êtes encore, je pense, en analyse, en mode vous lâchez pas complètement la rampe d'y croire non plus. Donc il y a une notion de patience et de prudence et d'organisation et de méfiance et d'autoprotection pour voir. On a la lune, on vous parle de vous remettre en question. Alors soit vous allez vous remettre complètement en question sur vos intuitions, et peut-être pour certains, vous travaillez dans le domaine, où vous regardez beaucoup les guidances, vous pratiquez, vous l'auriez envisagé, et pour d'autres, il y a une notion de vous remettre en question sur la remise en question de vos intuitions. L'anxiété, là, c'est la blessure de trahison qui ressort, c'est « je n'en crois pas mes yeux, je pense que je me trompe ». Je pense que c'est un piège de l'univers, l'astral me trahit. Donc l'autre, les gens, les choses, tout ça quoi. Donc il y a une notion soit de plus du tout écouter vos intuitions parce que ça vous angoisse d'être dans l'illusion et de perdre pied et à croire ce que vous estimez être des balivernes. Et d'autres, vous vous dites pourquoi douter de mes intuitions et pourquoi être dans l'anxiété de croire que les choses que je veux qu'elles arrivent. Ça c'est la blessure de la trahison et aussi le syndrome de l'imposteur. En mode, vous ne pensez pas que des belles choses peuvent vous arriver, que vous puissiez retrouver l'amour, quelqu'un, être entouré, être apprécié, réussir, et être encouragé par l'univers, et avoir la foi. On a le 9 d'eau, pourtant il n'y a que des cadeaux qui arrivent. Hein. Je crois que, vous voyez, vous n'êtes pas, certains pourraient penser que vous êtes un berlu de la forêt du perchage et du... voilà, du New Age perche totale. Et non, parce que vous faites très attention à votre psyché et à ne pas dérailler hein, et perdre pied. Et donc vous faites attention à ne pas y croire totalement. Mais pourtant des cadeaux arrivent. On a le magicien. Bon alors, le cadeau qui arrive, c'est alors déjà un manipulateur, une manipulatrice, une personne en face de vous au niveau sentimental qui est comme ça.
Peut-être que pour certains, vous savez déjà qui c'est, ça vous parle, ou alors vous aimez ce genre de personnage, vous aimez l'intelligence, et rarement l'intelligence n'est pas couplée à la malice. Et rarement on n'a pas les défauts de ses qualités, et on ne peut pas être extrêmement intelligent sans être un peu aussi peut-être manipulateur. Donc une personne vient comme ça vers vous au niveau sentimental. Et pour certains, vous dites c'est un cadeau parce que vous aimez les gens très intelligents, même s'ils ont quelque chose d'assez manipulatoire. On a quelqu'un qui va chercher à vous attirer, sans agir. Mais c'est ça le problème. Ça, c'est encore rentrer dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas réel dans la matière et qui cherche à vous attirer, à jouer dans votre esprit, à vous faire croire et penser qu'il va finalement agir un jour ou l'autre. Bon. En attendant, de votre côté, en dehors de l'amour et de ce personnage qu'on pourrait penser controversé, on pourrait aussi, certaines personnes pourraient se demander pourquoi aimer une personne comme ça, peut-être parce que vous aimez justement l'intelligence. Et et la personne a peut-être ses raisons à ne pas agir pour l'instant. On vous parle de manifester ce que vous voulez, on vous parle d'avoir le cadeau d'être le créateur de votre vie et de pouvoir créer ce que vous voulez. Attirer ce que vous voulez, les personnes que vous voulez, les projets que vous voulez, les réussites que vous voulez, et manifester ce que vous voulez. Et être le créateur de votre vie par la loi de l'attraction. À la fois mettre en place vos capacités par des actions, vos dons, qualités, voilà. Et vos bonnes pensées, la manifestation de ce que vous voulez, mentalement. On a le 2 d'eau. On vous parle d'un couple destiné, on vous parle d'être en couple avec la bonne personne. Écoutez, on vous dit, il y a un cadeau, on a une personne qui vient vers vous, qui se rapproche de vous, qui est peut-être manipulateur et non agissant dans la matière, mais c'est la personne qui vous est véritablement destinée. Et peut-être que vous serez finalement en couple, et le tirage de la Vierge était une fin de cycle, mais j'allais résumer en une fin pour le titre, pour le YouTube, là, et le visionnage, une fin pour être en couple. Et peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, ou que vous vous considérez être en couple avec cette personne, ou que c'est votre lien ou la relation. Et donc, vous allez rester en relation, en couple, lien avec cette personne. Et pour d'autres, ça se concrétise, ça se précise, c'est en train de plus se créer, manifester dans la matière. Et pour d'autres, sinon, en dehors du sentimental, on vous parle de manifester de belles collaborations professionnelles et amicales. Les bonnes relations qu'il vous faut pour réussir ce que vous voulez, pour être amis, pour les projets, les passions que vous souhaitez. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 3 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Souvenir d'amour, le 6 de coupe. Bon, écoutez, là on vous parle de flamme jumelle, lien d'âme, retour d'une personne du passé. On vous parle de retrouvailles avec l'amour. Et pour certains, ce n'est pas une rencontre, c'est un retour. C'est le retour de l'autre ou de quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez un lien, une connexion très forte. Spirituelle, évidente, destinée, innocente, nostalgique, pure, amoureuse, voilà. On vous parle aussi de retrouvailles avec des personnes innocentes. Donc vous allez retrouver le succès et la sociabilité avec des personnes innocentes, pures de cœur, d'âme et d'esprit, au niveau professionnel et social. On vous parle aussi, il y a une question d'enfant aussi. Vous retrouvez une personne, l'autre au niveau sentimental, quelqu'un avec un lien d'âme très, très à la fois puissant mais doux, tendre et nostalgique et destiné. Et il y a une question d'enfant. Alors la question c'est, est-ce que vous voulez des enfants, l'autre veut des enfants, vous êtes en âge d'en avoir, l'un a des enfants, l'autre a des enfants, il y a une question d'être très famille ou pas, je ne sais pas, mais il y a la question des enfants et de la famille qui se pose comme toujours dans toute relation sentimentale. Si vous êtes en âge d'avoir des enfants, c'est toujours la question. Si vous êtes dans une relation hétéro, même si vous n'êtes pas dans une relation hétéro, vous pourrez vous poser la question. Et puis sinon c'est la famille, hein, c'est le passé, c'est les parents, ou c'est les enfants qu'on a déjà, ou c'est l'ex avec qui on en a, ou tout ça, tout ça, tout ça.
Alors, sur le 7 d'eau, on a la tentation, le diable. Bon, alors, ça se complique. Bon, déjà, cette personne que vous retrouvez avec un lien d'âme destiné, vous êtes dans le flou. Vous savez pas si c'est cette personne qu'il faut retrouver, s'il vaudrait mieux pas peut-être pour certaines rencontres, s'il n'y a pas un autre lien que vous devriez retrouver. Et cette personne est toxique. A un côté toxique, a un côté diabolique, a un côté... À vous demander si c'est vraiment la bonne personne, cette personne est vraiment innocente et pure. Qu'est-ce que cette personne veut comme projet? Est-ce que cette personne est prête à laisser sinon une famille, des tiers obstacles? Est-ce que cette personne veut vraiment être avec vous? Est-ce que cette personne n'est pas juste là pour vous empêcher d'être avec la bonne personne, une autre personne, une rencontre? Donc, c'est flou dans votre esprit vis-à-vis de ces retrouvailles amoureuses et de ce lien. Et à cause de cette personne. Ou alors vous retrouvez ou rencontrez quelqu'un, pour vous c'est une évidence de lien, il y a un autre lien, mais vous êtes perdu parce qu'on a une autre personne qui joue dans votre esprit. Donc bon, donc on vous parle d'être dans le flou sentimental par rapport à au moins 2 liens, ou alors d'être dans le flou par rapport à la relation que vous retrouvez, rencontrer, mais pour ça, mais quand c'est un lien destiné, c'est pas une rencontre, c'est des retrouvailles. On se dit tiens, on se connaissait d'une autre vie, donc c'est pour ça que. Bref, et donc on vous parle d'être dans le flou par rapport à 2 personnes ou 7 personnes. Mais vous savez pas si c'est la bonne personne, une autre personne qui est toxique, ou qu'est-ce qui joue dans votre énergie là, le diable, alors que on vous parle d'être déjà dans le flou et des démons, des entités, ou l'autre qui est toxique, ou un autre lien toxique joue dans votre esprit de manière toxique. Bon, en dehors de ça, je vous parlais de retrouver des personnes innocentes dans famille et travail. Ça va être un peu flou. Vous allez vous dire, vous allez vous demander si vous êtes vraiment bien entouré et apprécié dans votre travail, auprès de vos amis, ou dans votre entourage familial, ou peu importe. Et il y a toujours une personne ou juste une idée, c'est une personne ou c'est une entité, une peur qui représente ce truc de peut-être que dans mon entourage amical, familial et professionnel, on ne m'aime pas, on ne m'apprécie pas, ni des vagues comme ça de quelqu'un, ça peut être une personne sur 10 000 ou une personne sur 1000 ou sur 7 ou sur 5 ou peu importe. Ou l'idée qu'il y ait quelqu'un qui gravite de toxique, qui va à un moment donné vous saboter, faire du mal, empêcher d'avancer, qui ne vous veut pas du bien, qui se réjouit de vos malheurs ou de votre flou dans votre esprit ou dans la suite de vos projets. Donc on vous parle d'une personne toxique dans un entourage ou d'une idée, juste c'est une peur, c'est une entité, c'est un esprit frappeur et malsain qui pointe le bout de son nez dans vos idées parfois. On vous parle d'être tenté de faire des choses quand même. Malgré un flou artistique dans votre vie sentimentale ou dans votre esprit sur un entourage avec une personne toxique, vous êtes tenté, je pense, de faire ce qui vous plaît juste. Alors sur le 7 de feu, on a la solitude. Peut-être ce qui vous plaît, c'est d'être seul. C'est de travailler seul, d'être plutôt solitaire, d'être peut-être apprécié des amis, de la famille ou d'un entourage professionnel, mais de préférer être dans votre coin, d'étudier des choses, d'apprendre des choses, d'enseigner des choses, de créer des choses, de préparer des formations, des enseignements, un livre. On a le nouvel amour. Vous allez être encouragé par des signes, justement, à être plutôt solitaire. Et là, tout de suite, quand on parle d'être déjà un petit peu perché, et il y a un petit côté parano, et il y a un petit côté solitaire, naturel chez vous, on pourrait se dire, waouh, cette personne s'isole encore plus, pour être encore plus, peut-être coupée de je sais pas quoi, des autres, machin. Mais je crois que vous n'allez pas écouter cette idée, les oiseaux de mauvais augure qui vous diraient que non, il faut être sociable, il faut se méfier de personne. Et puis, pourquoi étudier, enseigner, apprendre, comprendre, créer ? Non, vous allez écouter les signes de l'univers qui vous disent, mais si vous aimez bien être seul, solitaire, travailler seul, pas être trop ami, famille, bien que vous pouvez apprécier les gens, vous êtes assez méfiant quand même.
Un petit peu parano, peut-être, mais peut-être aussi, on vous a tellement trahi, on vous a tellement pas aimé à votre juste valeur, rabaissé, agressé, harcelé, critiqué, cherché à vous saboter ou alors à vous utiliser, que vous écoutez plutôt les signes vous invitant à rester seul, solitaire et concentré. Et d'ailleurs, vous préparez un nouveau projet, une nouvelle création artistique ou quelque chose de dans l'écriture ou de professionnel ou d'un enseignement, une formation, une étude, une création, un livre. Bon, il y a une notion d'être encouragé par des signes à créer des choses dans votre coin. Sentimentalement, vous serez encouragé par des signes de l'univers, des rêves, des synchronicités, des guidances, des heures miroirs, des messages, alors déjà, être plutôt seul que mal accompagné. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et vous dites, cette personne que je rencontre ou que je retrouve, qui est un lien d'âme évident, il y a une part de toxicité. Ou cette personne que je retrouve, je suis perdue parce qu'il y a un autre lien, où il y a une entité, il y a une peur qui me disent que c'est pas la bonne personne. Donc on vous parle d'être plutôt seul que mal accompagné pendant que vous étudiez une relation ou une autre, ou les deux, ou pourquoi cette peur ou cette toxicité ou cette méfiance ou cet obstacle tierce. On vous parle d'être seul et d'étudier cette relation. Mais vous pensez quand même, vous êtes encouragé par des signes à être plutôt solitaire et à l'étude et méfiant, tout en pensant que c'est le grand amour et que c'est un nouveau départ amoureux avec la bonne personne. Alors, sur le 8 d'air, on a le sacrifice. Bon, on vous parle de vous libérer du sacrifice. Donc, vous allez lâcher prise. Déjà, face aux injonctions de oui, on est trop perché, si on écoute les signes, si on est un petit peu solitaire pour étudier pourquoi l'univers nous parle en nous disant ceci, en nous mettant en garde de cela. Non, vous allez lâcher prise un peu en roue libre, en mode ben, moi ça me fait du bien. Je trouve que des fois c'est beaucoup plus juste les messages que l'univers peut nous envoyer que les baratins de discussion avec des gens qui comprennent rien et d'ailleurs qui ne croient en rien et donc de toute façon qui n'ont peut-être aussi pas votre chemin de relations spirituelles et de projets spirituels et d'études et de créations spirituelles au travers du bas astral et divin pur et blanc. Donc, on vous parle de lâcher prise et de arrêter de vous sacrifier pour les injonctions d'il faudrait penser comme les autres et faire comme les autres et ne pas plonger dans une étude très fine du subliminal hein, et de l'astral, de tout ça, de ces signes. On a changement financier et matériel, le 5 de denier. Alors, par contre, on vous annonce des problèmes au niveau travail, matériel, argent. Alors, parce que vous plongez en roue libre sans sacrifice aux injonctions et pensées des autres, du coup, vous êtes un peu décorrélé de la réalité, un peu moins les pieds sur terre et du coup, un peu moins la tête au travail, matériel, argent. Ou en tout cas des possibilités de perdre un petit peu pied, d'être moins concentré sur travail, matériel, argent. Donc soit il y a des problèmes, on va voir avec les dernières cartes, soit c'est une peur d'avoir des problèmes en mode mais est-ce que je suis pas en train de perdre un petit peu pied en fait? Bon. Sentimentalement, il y a l'idée quand même de lâcher prise, a priori de vous dire vous êtes plutôt guidé vers le grand amour, le véritable amour. Même s'il y a des peurs ou une part de toxicité ou un autre lien ou des entités ou peut-être des gens aussi qui comprennent à rien, qui vous influenceraient négativement. On vous parle de vous libérer du sacrifice là aussi aux signes aux gens ont peur, mais il y a des blessures de l'âme. Et je dirais des deux côtés ici. Vous avez peur déjà de vous tromper, donc d'être trahi, abandonné, rejeté, humilié, et de souffrir injustement de la situation émotionnelle et relationnelle avec l'autre, mais je dirais que l'autre aussi, la même chose que vous. Donc il y a des blessures de l'âme des deux côtés. L'autre a peut-être d'ailleurs peur, alors je ne sais pas qui a plus peur au niveau du matériel que l'autre.
En général, c'est plus l'autre qui a plus peur du matériel, parce qu'en général, vous êtes l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, parce qu'au départ, vous regardez plus les guidances, et c'est plus vous qui suivez tout ça et qui êtes connecté. Et l'autre est plus dans la matrice et dans le cartésien. Donc, il est certainement plus dans un travail cartésien, dans la matrice, un lieu de vie peut-être qu'il partage avec des gens, de l'argent qu'il a investi sur des plans plutôt matériels, cartésiens. Donc, j'imagine que l'autre est peut-être en miroir de vous, et autant les blessures émotionnelles sont partagées, autant la peur matérielle est peut-être plus féroce de son côté. Parce qu'en général, l'autre est plus implanté dans des trucs matrixés, quoi. Et classiques. Alors que vous avez fait vos preuves et vos billes dans un monde un peu spirituel et vous travaillez dans le domaine. Si vous travaillez pas dans le domaine, c'est peut-être vous allez... Parce que perdre pied en étant plus spirituel, alors qu'on est déjà spirituel et qu'on travaille dans les domaines spirituels et énergétiques, ça passe. Mais perdre pied, quand on n'est pas du tout dans le domaine, ça passe moins. Bon, alors on termine sur le 3 d'eau, et... Enfin, ça passe moins. Disons que ça fait, j'imagine, plus peur. Mais ou pas, hein. Vous savez, il y a des gens, ils n'attendent que ça. Hein. Toute leur vie, ils se disent j'espère être un jour être appelé à n'avoir aucune autre chance que de lâcher mon taf dans la matrice, mon matériel, lieu de vie avec des gens que je n'aime pas, et mon argent obtenu ou gardé de manière cartésienne ou opportuniste. Ils n'attendent que ça pour plonger dans un truc plus spirituel ou la bonne histoire d'amour. Donc, bon. Alors on termine sur le 3 d'eau et souvenir d'amour. On a le valet de bâton. En tout cas, vous allez écouter votre cœur et votre âme par rapport à une histoire d'amour. Hein, ces retrouvailles, ce retour, ce lien. Vous allez écouter votre cœur et votre âme pour vous dire, est-ce que vous aimez vraiment cette personne? Est-ce qu'il y a du désir, de l'attirance? Est-ce qu'il y a de l'amour, de la sensibilité, compassion, empathie? Est-ce qu'il y a les mêmes atomes crochus pour des projets j'imagine spirituel, si c'est ce qui vous passionne. Est-ce qu'il y a les mêmes objectifs de vie, de relations, de projets de couple classiques, hein, enfants, famille, tout ça? Il y a une notion de vous écouter pour savoir. Déjà, la question de qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre, émotionnellement, physiquement? Et qu'est-ce que vous voulez comme projet? Et qu'est-ce que vous êtes prêt aussi à perdre éventuellement et à laisser, si c'est vous qui êtes un petit peu ankylosé par l'entourage social ou l'argent, pour des raisons X ou Y. Donc il y a une idée déjà de vous écouter ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, et ce que vous êtes capable de faire pour l'amour, et aussi d'essayer de se ressentir qu'est-ce que l'autre ressent, veut et est capable de faire pour cet amour. Le 8 d'épée. Ah, ben malheureusement, l'autre il est capable de pas grand-chose pour l'instant. Il a trop peur d'être avec vous. Il a peur, alors cette personne est peut-être a des problèmes avec la justice, a des peurs d'enfermement physique, hein, judiciaire, de conséquences, parce que, je ne sais pas, pour X ou Y raison, de ce que cette personne a fait dans sa vie, ou cette personne a peur de l'engagement avec vous, d'être coincé dans une relation avec vous, de ne plus pouvoir s'en aller ensuite, parce que y a ce lien d'âme, d'amour, de destin, il y a le regard des autres, il y a l'argent, la matière, la matrice. Donc on peut plus jamais revenir en arrière quand on plonge dans le véritable amour et quand on en perd des choses sociales et matérielles. Donc on a une personne en face de vous, autant vous avez beau écouter votre cœur et votre âme, autant l'autre n'écoute que les peurs. On a le 9 de bâton. Bah, du coup, vous allez vous protéger de cette relation. Vous allez peut-être d'ailleurs vous dire c'est pas la bonne personne. Vous pensiez retrouver une personne, un lien d'âme, de destin, de projet, d'enfant, de famille, d'émotionnel, de spirituel, de je ne sais quoi, d'attirance. Et en fait, pendant que vous écoutez le désir, la passion, l'amour, l'envie de faire les projets, de se retrouver, l'autre écoute les peurs. Donc déjà, on vous parle de vous protéger en vous disant bah, vous êtes différents quand même. Alors, est-ce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble? Peut-être en réalité. Ou est-ce que l'autre a besoin de temps et de lâcher des peurs? La mort, la transformation. Il va y avoir une grande transformation dans votre vision des choses vis-à-vis de cette relation, lien, connexion. Le 4 de denier. Alors, soit vous allez vous mettre en sécurité, matériel, émotionnel, en mode, je crois que c'est pas la bonne personne en fait.
On n'est pas du tout dans la même vibration. Moi, je vibre le désir, l'amour, la création, l'action, et l'autre vibre que la peur de l'engagement et la peur de quitter ses engagements. Finalement, je préfère me mettre en sécurité émotionnelle vis-à-vis de cette personne, donc de couper le lien, la connexion, la croyance, l'idée, le destin ensemble, et matériel aussi. S'il y a des conséquences matérielles à avoir, c'est-à-dire de plus faire de projet avec ou ne pas l'envisager, faire vos projets matériels de vie de votre côté. Le valet de coupe. Alors ici, deux choses peuvent se passer. Soit cette personne revient, il y a une renaissance entre vous parce que il ne peut pas laisser gagner la peur. Cette personne vous désire, vous aime, veut les mêmes projets que vous. Donc il ne peut pas vous laisser croire et se laisser croire qu'il a laissé gagner la peur plutôt que le désir, l'amour et l'envie de créer ce qu'il veut comme vie et comme relation. Donc il revient et il y a une nouvelle chance avec cette personne. Soit vous avez une nouvelle rencontre ou une autre personne, un autre lien, un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. D'où l'idée qu'il y avait peut-être deux liens ici. Peut-être que la réponse réside dans les enfants. Pour vous, c'est viscéral d'avoir des enfants. Et pour l'autre, ça lui fait peur. Ou l'inverse. Pour vous, c'est viscéral de rester avec vos enfants, la famille, les parents. Et pour l'autre, c'est... ça ne décide pas de notre vie, les enfants ou les parents. Ou l'inverse. Peut-être pour vous, c'est viscéral de faire des projets créatifs, artistiques, spirituels, qui expriment votre cœur et votre âme dans votre vie. Et pour l'autre, c'est secondaire, voire... pas vraiment, en fait, c'est pas indispensable. Donc, ça va déterminer beaucoup, je pense, les enfants, la famille ou la créativité. Mais je pense ici qu'il y a plus moyen que vous ayez une autre rencontre ou un nouveau départ avec un autre lien plutôt qu'un nouveau départ avec cette personne. Bon, à voir. On vous dit, en dehors de ça, on vous parle de réussite professionnelle et sociale et de personnes innocentes qui reviennent vers vous, travail et social. Vous allez pouvoir écouter votre cœur et votre âme et être vous-même. Mais ça va vous faire peur, vous allez vous protéger. Il y a une notion de transformation. Vous allez vous dire, waouh, quand on écoute son cœur et son âme et qu'on est vraiment soi-même et qu'on fait vraiment ce qu'on veut et qu'on dit ce qu'on veut, même avec des personnes innocentes, ça fait peur. Parce que à tout moment, vous avez peur. En fait, c'est le diable ici que vous avez peur. Sur cette personne avec qui vous travaillez, cette personne avec qui vous êtes amis, cette personne de la famille que vous côtoyez, vous dites toujours, il y en a une qui va me saboter, qui va profiter de que je m'amuse, que je fais ce qui me plaît, que je dis ce qui me plaît, pour me, vous voyez, planter dans le dos, pour me faire finalement perdre ce que j'ai, ce que je gagne, et ma joie et ma bonne humeur. Donc, il y a une notion de vous protéger, mais il y a une transformation. On vous parle de vous mettre en sécurité, mais là, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas résister à l'envie de faire un nouveau projet qui vous plaît, qui vous passionne. Peut-être c'est en rapport avec la créativité, les enfants, l'avenir, ou votre cœur, votre âme, ou l'amour, mais il y a une notion d'à la fois vous mettre en sécurité, mais en fait, vous ne voulez pas laisser gagner la peur. Donc, par exemple, si l'autre, il laisse gagner la peur pour être avec vous plutôt que vous, ou là, voilà, par exemple, en amour, quelqu'un qui laissera gagner la peur plutôt que l'amour et le désir, vous estimez à l'heure actuelle qu'il ne vous est pas destiné et vous partirez avec quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose dans vos projets. Je crois que vous ne voulez pas laisser gagner la peur. Vous voulez pas dire « je ne veux pas ne pas dire ce que je pense et faire ce que je veux » pour la peur de le faire, parce qu'il y a toujours une personne mal intentionnée, ou il y a possiblement, mais peut-être pas, on sait si... La peur dirait que si. La foi dirait que non. En tout cas, peur ou foi de protection, vous ne laisserez pas gagner la peur et vous essaierez de vous sécuriser au maximum, mais vous conclurez en faisant ce qui vous plaît. Sur le 7 d'eau et la tentation, on a la lune. Bon, il y a une grosse remise en question sur vos intuitions. On avait déjà la lune qui sortait. On vous parle d'être dans le flou par rapport à vos idées, par rapport à l'astral, par rapport à des bases énergies, de l'emprise énergétique, une toxicité, des démons, des entités. On vous parle d'écouter vos intuitions comme ça et d'être dans l'anxiété. Vous avez peur aussi que l'astral vous mette dans un piège en mode « Ouais, vas-y, t'inquiète, dis ce que tu veux, vas-y, dis ce que tu veux, dis ce que tu penses, fais ce que tu veux, ouais, vas-y, vas-y ». On est des démons qui te mettent dans une impasse qui va te faire regretter d'avoir kiffé ta vie, quoi. Et vous avez peur de ça. Vous doutez de vos intuitions que vous voyez que l'astral vous piège. On a le pape. Et pourtant, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin.
On vous parle d'être peut-être pour certains un guide spirituel, un enseignant spirituel ou un combatteur de l'ombre. Vous êtes, je sais pas comment on appelle ça là, ceux qui font des désenvoûtements, bref, j'oublie toujours le nom, des dégagements de maisons, de logements et de trucs comme ça. Bref, vous êtes dans le bon chemin en mode, ouais, il y a toujours un flou et un risque sur l'astral avec des entités basses. Mais là aussi, vous refusez de laisser gagner la peur. Vous voulez être dans un chemin spirituel et combattre les démons, les entités et les peurs. Ou parler de ça. On a le jugement, la réponse divine. On a vos anges gardiens. On vous dit que vous avez bien raison. Ici, c'est l'archange Gabriel qui le dit. Après, l'archange Gabriel sonne les morts à la fin du jugement dernier. Donc, ouais, ça fait un peu flipper en même temps. Mais je crois pas que ça va être Walking Dead dans la rue qui va se lever. Je ne pense pas que ce soit l'ambiance. Je pense que c'est plutôt le jugement des morts-vivants cérébro-mental dans le sens de se réveiller, en fait. En fait, le problème, c'est que les gens sont dangereux parce qu'ils sont, entre guillemets, bêtes. Ils sont bêtes parce qu'ils sont ignorants. Et ils sont ignorants parce qu'ils se croient être des biologiques sans âme, ou alors ils se laissent parasiter par des entités sans savoir que ce sont des entités et Bon, ça fait longtemps qu'on ne parle plus d'exorcisme. Donc, en tout cas, on vous parle de jugement comme ça, mais vous serez guidé. Honnêtement, ouais, il peut y avoir des doutes sur vos intuitions, et bien sûr que... Mais vous voyez comme le démon est de plus en plus emprisonné. Hein, il y a un flou, il y a des intuitions, il y a de la pureté, il y a de la solitude et de l'intelligence et de l'érudisme. Et il y a un bon chemin spirituel. Et il y a vos anges gardiens et les archanges qui vous protègent. Je pense que tout ça est pour faire partir les démons. Je sais pas, ou dans l'ombre, dans une autre dimension. J'en sais rien. Mais il faut que ça dégage. Il faut que ça se soit... Ben voilà, c'est le dégagement, quoi. C'est le terme pour ça. Bon, en dehors de ça. Peut-être d'ailleurs, pour certains, c'est ça qui vous passionne. Hein. Au-delà des guidances, c'est vraiment le spirituel et c'est le combat entre l'ombre et la lumière. Enfin bref. Bon, on vous parle d'être dans le flou au niveau sentimental. Bon, il y a un autre lien qui vous perturbe alors que le premier, c'est que des peurs qui l'empêchent. Et il va écouter son cœur pour être avec vous. Mais peut-être pas, en fait. Peut-être il écoute la peur, ou en tout cas, vous n'avez pas les mêmes délires sinon de projets et des histoires d'enfants et de famille ou de je sais pas qui. Donc, soit vous avez un autre lien qui vous parasite pendant que vous retrouvez la bonne personne. Lui, il sera dégagé. On lui dira, tu es un démon des entités des enfers, tu perturbes cette personne, ce lien, cet amour pur. Tu dois maintenant dégager, tu dois t'avouer vaincu. Ici, c'est peut-être même pas dans la réalité, c'est peut-être la croyance que vous êtes connecté à un lien qui veut faire. Et pour d'autres, non, hein, c'est que le problème, c'est que cette personne n'est pas la bonne personne. Vous écoutez le désir, la passion, l'amour, la création, cette personne écoute les peurs, les enfants, le passé, la famille, d'autres projets. Donc vous avez une nouvelle rencontre ou un autre lien, et vous dites cette personne est toxique. Vous aurez la réponse divine. De toute façon, si cette personne est toxique pour vous empêcher d'être avec une personne pure, cette personne sera dégagée. Mais si cette personne est la bonne personne, on le sommera de supprimer sa toxicité. Parce que sinon, vous ne lui faites pas confiance. Donc vous voulez bien quitter quelqu'un où vous ne vivrez pas les mêmes choses, vous vivrez l'amour et l'autre vibre la peur. Ok, mais il faut que l'autre personne ne soit pas toxique. Donc, on fera dégager la personne toxique, sa toxicité, ou alors on vous donnera les messages pour savoir s'il est toxique ou s'il ne l'est pas. Sur le 7 de feu, la solitude et le nouvel amour. Le 2 de bâton. Ouais, donc j'avais perçu des problèmes de communication. Finalement, le tirage était... Alors, je ne sais pas si on reprend les bonnes habitudes, mais je vous avais parlé de doutes sur les intuitions, et j'avais parlé aussi de problèmes de communication. Bon, on va voir. En tout cas, du coup, c'est compliqué pour vous de communiquer avec une personne, l'autre personne, c'est la même personne, mais qu'il faut qu'il vire sa toxicité.
Bon, compliqué d'avancer au niveau sentimental. Des signes de l'univers vous encouragent à être seul plutôt que mal accompagné, pour être sûr que votre nouvelle histoire d'amour soit le grand amour et que ce soit parfait comme vous le souhaitez, dans la bienveillance et les projets que vous souhaitez. Mais ça a du mal à communiquer, à avancer. Le 7 de denier, ça se fait petit à petit, ça se travaille. Ça se travaille, ça se récolte, ça prend du temps. Le 5 de denier, ouais. Malheureusement toujours les mêmes problèmes. Des blessures de l'âme, d'un côté, de l'autre, des deux. Vous avez peur, du mal à parler à l'autre, à être avec l'autre, à vous montrer vulnérable, à lui dire que vous l'aimez, à lui faire confiance. En même temps, c'est compliqué. L'autre aussi. Il y a aussi des peurs au niveau matériel. De votre côté, vous avez peur de perdre pied matériellement. Peut-être vous avez peur parce qu'il y avait des projets matériels associés. Ou alors, cette personne a peur. Il y a des histoires d'enfants aussi. Vous dites, peut-être que c'est normal parce que les enfants, il a des enfants, il veut des enfants, il veut pas laisser ses parents. 10 de bâton. Bon, déjà, tout ce qui est enfant est très lourd. Ouais. Les histoires d'enfants plombent l'ambiance. On s'éclate pas de fou en faisant des enfants, en ayant fait des enfants, ou que ce soit le projet de faire des enfants. Je vais pas vous vendre du rêve, là. C'est plus un poids et un fardeau, un enfer et un regret ou une charge qu'autre chose. Bon, pour d'autres, vous avez l'impression, peut-être vous avez deux liens et vous avez l'impression que les deux sont vos enfants. Mais vous êtes un enfant aussi, donc vous seriez trois dans une triangulaire où chacun vibre et souffre avec son enfant intérieur. Pour d'autres, il n'y a pas deux personnes, mais la personne avec qui vous êtes, l'une ou l'autre, je sais pas, il y a des histoires d'enfants ou de famille, vous avez l'impression d'être avec, mais de prendre son poids familial, d'enfants, de famille, de tierces. L'ambiance est lourde. Bon, vous êtes encouragé par des signes à être plutôt seul que mal accompagné, professionnel et social, pour des nouveaux départs de choses qui vous plaisent. C'est compliqué, ça va être compliqué de communiquer, d'avancer, de faire avancer des projets, d'accélérer. Vous allez continuer quand même d'entreprendre et de travailler pour récolter. Il y a quand même des problèmes. Travail, matériel, argent. Vous avez l'impression de beaucoup travailler pour pas recevoir grand-chose, de beaucoup investir, de beaucoup entreprendre. Vous aurez peut-être beaucoup de travail, mais je suis pas sûre que ça paye. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, à exprimer, à créer, mais peu de retour sur investissement ou une sensation d'en faire tellement. C'est peut-être que des peurs de perdre travail, matériel, argent, mais en tout cas, vous aurez beaucoup de travail, mais c'est lourd quand même. Soit le travail ne paye pas, soit il est pénible à faire, il est harassant, il est dur. Pour certains, vous avez des responsabilités familiales et c'est ça qui est le plus dur. C'est vos enfants, vos parents. Pour certains, vous avez une sorte de charge à la reproduction par vos parents, vos ancêtres, le commun des mortels, votre âge, l'horloge biologique, votre condition de femme, votre condition d'homme. C'est d'une lourdeur absolue. Bon, on termine sur le 8 d'air. La force. Heureusement, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez maîtriser. Déjà, les histoires de famille et d'injonction à la reproduction et les fardeaux familiaux et professionnels, il y a une notion de reprendre son pouvoir sur tout ça. De gérer, de maîtriser, de ne pas se faire engluer ou abattre. Le 2 de denier. Sachez que vous garderez votre équilibre au niveau travail, matériel, argent. Peut-être entre deux travails, deux activités, deux lieux de vie, deux comportements par rapport à l'argent, des peurs, des doutes et des prises de risques. Finalement, vous gardez votre équilibre avec vos choix. On a l'as de denier. En réalité, vous devrez avoir confiance dans votre réussite. Si vous êtes sur un nouveau départ, professionnel, matériel ou financier, ou de nouvelles énergies, ou un nouvel état d'esprit, ou un état d'esprit de « je vais garder mon équilibre, je vais quand même y arriver », tout en faisant peut-être la même chose, vous devriez avoir confiance en votre réussite et en vous. On a le 2 d'épée. Ouais, mais ça, vous en doutez. Vous y croyez pas. Vous dites, je crois pas. J'ai l'impression que je vais me planter. J'ai l'impression que ça va foirer. On a le 7 d'épée. Alors, déjà, c'est que des peurs. Mais vos peurs ouvrent une porte à des traîtres.
vous doutez un peu de votre travail, de votre comportement par rapport à l'argent, d'un lieu de vie, de vos choix, de votre orientation, des compromis. Il y a toujours un trait pour s'immiscer dans la brèche et vous dire « Ouais, t'as raison de douter de ce que tu fais, pense, crois, choisis. » Bon. Sentimentalement, vous lâchez prise, vous vous libérez du sacrifice en mode « Bon, écoute, c'est pas toi, t'es dans la peur. Bon, d'accord, c'est que des peurs, mais tu vas faire. Non, en fait, c'est toi. Non, c'est pas toi, t'es toxique. » Bon. C'est compliqué de parler à l'un, à l'autre, à qu'une personne, la lourdeur des enfants, de la famille, des fardeaux, de tout le travail, de tout ce qu'il faut dire. Mais on vous parle de reprendre le pouvoir sentimentalement et vous faites un choix entre deux personnes. Peut-être pour certains, vous ne pouvez pas choisir pour l'instant. Ou alors vous dites, mais tant, je ne suis pas certaine que cette personne lâche les peurs ou que cette personne n'est pas toxique. Vous mettez des messages qu'on me dit. Et il y a des blessures de l'âme des deux côtés, mais vous en doutez. Pour vous, l'autre, quel qu'il soit, l'un, l'autre, les deux, je ne sais qui, est un traître. Donc ça veut dire que il choisirait la peur plutôt que l'amour, ou alors il ne vous aime pas. Mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que cette personne vous trahit, vous. En mode, si je veux écouter la peur plutôt que le désir et l'amour, si je veux pas faire les projets qui m'animent comme toi et que je voudrais faire, j'ai le droit. Et si je veux être toxique, et si je veux pas me laisser débouter par des injonctions divines, soi-disant, je fais ce que je veux. Sympa. Donc, blessure de l'âme d'un côté ou de l'autre, peur pour le matériel certainement de l'autre côté, de l'autre, ni n'empêche que la conclusion est qu'il est un traître à votre lien, à votre amour. Je ne sais pas, peut-être il ne vous aime pas, il ne vous a jamais aimé, donc d'où la conclusion de ne pas faire et de préférer largement l'argent et je ne sais qui et je ne sais quoi. Ça c'est possible. Mais si jamais il vous aime et que c'est que des peurs émotionnelles et matérielles, alors il vous le rend bien. Vous en doutez, mais cette personne vous trahira. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, c'est dommage, ça partait bien. On vous parlait de retrouvailles amoureuses, on vous parlait de cadeaux, de quelqu'un qui est manipulateur. Le problème, c'est que la personne qui vous est destinée est quelqu'un de très intelligent. Et pour l'instant, il ne veut pas baisser sa garde émotionnelle ou matérielle. Peut-être qu'il vous est vraiment destiné. Pour d'autres, vous êtes en train d'attirer la bonne personne. Mais il est très intelligent. Mais je sais pas s'il est manipulateur ou dans son coin en train de faire des trucs spirituels et extraordinaires. En attendant, vous avez à débouter, sinon juste un toxique qui ne vous est pas destiné. Là, je sais pas trop quoi vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? Je vais quand même prendre... Alors, attendez, on a le 3 d'eau, il ressort pas... J'ai la lune, peut-être qu'il faudrait que je reprenne la lune parce que ça sorti 2 fois dans le tirage, ça sort ici. J'ai pas le 9 de bâton qui sort, j'ai pas le 9 de coupe qui ressort, j'ai pas le magicien et j'ai pas le 2 de coupe non plus. Donc on va être, comment dire, déontologiquement nickel, propre et aligné, et on va prendre la carte qui ressort, donc la lune. Donc durant cette période de la balance, vous allez vous remettre en question sur vos intuitions. Alors déjà sur une personne, une autre que vous retrouvez, que vous rencontrez, qui vient vous parasiter. En fait, la conclusion, c'est que soit cette personne vous trahit alors qu'il vous aime et il ou elle devrait être avec vous. Mais alors, ça veut dire que cette personne aime bien plus des gens, de l'argent et des peurs que vous, et vous ne l'auriez pas pensé, soit vous vous êtes juste planté, et c'est pas la bonne personne. Peut-être que pour vous c'est écouter des peurs, ou peut-être que pour vous c'est écouter des démons, mais pour lui c'est écouter ce qu'il aime, hein, les enfants, la famille, je sais pas qui, je sais pas quoi, l'argent ça le va... C'est normal pour lui, il aime plus ça que vous. Donc vous allez vous remettre en question sur vos intuitions que vous pensiez être destinées. Vous allez écouter vos intuitions énormément. Vous allez vous remettre, là par contre, sur vos intuitions. Alors, si vous travaillez dans le domaine spirituel, c'est pas pour... Je crois pas que ce soit... au vu du tirage sentimental, c'est pas pour retrouver quelqu'un. C'est pour prouver le spirituel, dans l'ombre et la lumière. Donc... Vous allez vous mettre en sécurité et vous allez faire des nouveaux projets. Le but est de débouter toute entité négative de cette planète. Tout démon, toute personne possédée, aussi le cartésien, hein, qui malheureusement aussi fait faire aux gens n'importe quoi.
Et du coup, on vous parle de travailler comme ça. Peut-être c'était pas ça au départ, vous n'aviez pas pensé que votre travail, que vos intuitions vous mèneraient à ça. Donc, bon, vous pourrez vous remettre en question en mode non, flemme, ça n'existe pas, ou je sais pas quoi. Bon, vous aurez beaucoup de travail et de choses à faire. Malgré tout, on vous parle d'être dans l'équilibre et de réussir, même si vous en doutez. Vous avez peur de problèmes matériels, vous avez surtout peur de traîtres. Mais sachez que les traîtres sont des démons, ou sont des personnes que la démonerie ne dérange pas, ou sont des personnes qui ne croient pas au spirituel, qui sont cartésiens, mais qui se plantent dans ce cas. Mais on a des personnes féroces, hein, quand même. Hein. En tout cas, on va jouer sur vos peurs. Je ne sais pas s'ils existent. Ils sont en dernière carte et je ne vois pas de conséquences. Mais on jouera sur vos peurs, hein, au niveau professionnel et social. Bon, bref, donc on vous parle de vous protéger, de vous remettre en question sur vos intuitions. Il y a des cadeaux qui arrivent, vous manifestez ce que vous voulez. L'amour que vous voulez avec une personne qui est dans les mêmes idées, peut-être délire, j'allais dire, création et preuves spirituelles. Et aussi les mêmes, bien sûr, intentions, amour, désir et bienveillance et choix de l'amour et de ce lien plutôt que d'autres personnes et situations. En plus, autres personnes et situations toxiques ou cartésiennes. Donc, finalement, dans l'ignorance. Voilà pour ce tirage. Je coupe et je reviens avec un mini tirage pour chaque signe astro. Alors, on commence par les balances. Le 3 de bâton et l'as de coupe à l'envers. Ok. Les bâtons... Les balances, pardon, vous faites beaucoup d'efforts pour avancer, déjà au niveau créatif, dans un nouveau projet créatif, artistique, personnel ou de déplacement, logement, voyage. Pour l'instant, vous faites pas ce qui vous plaît. C'est pas la passion, c'est pas ouf, ça ne se concrétise pas ou vous ne faites pas vraiment ce qui vous plaît, quoi. Sentimentalement, faites beaucoup d'efforts pour avancer avec une personne, avec une autre, avec une rencontre, peu importe dans votre vie sentimentale ou sans l'amour. Bon, vous avez beau faire beaucoup d'efforts pour avancer avec une personne, c'est pas le grand amour. Donc, c'est pas la bonne personne ou c'est pas la joie, c'est pas la folie, quoi. Émotionnellement, sentimentalement. Il n'y a pas sinon de nouvel amour, de nouvelles rencontres. Vous faites des efforts pour avancer, rencontrer quelqu'un. Ou alors, si vous faites des efforts pour vivre sans l'amour, bon, ben là, c'est bon, il n'y a pas l'amour. Vous en concluez que quelqu'un n'était pas le grand amour. Donc, voilà. Pour les scorpions, waouh, on a le roi, reine de denier. Bon, les scorpions vous parlent d'une très grande réussite au niveau travail, matériel, argent, mais pourtant en étant connecté à votre cœur et votre âme, à votre sensibilité, créativité, spiritualité. Donc, vous faites l'exploit de réussir dans des projets créatifs, artistiques, spirituels, émotionnels, personnels, liés à l'amour, à vos sentiments, à votre vécu, quelque chose de personnel. Vous réussissez énormément dedans et vous êtes dans une grande stabilité. Sentimentalement, vous êtes face à quelqu'un qui est dans une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, également à l'écoute de son cœur et de son âme, quelqu'un qui réussit grâce à sa créativité, spiritualité, sensibilité. Ou alors, cette personne réussit énormément, mais écoute quand même son cœur et son âme. C'est peut-être quelqu'un qui réussit dans quelque chose de cartésien dans la matière, mais cette personne sait quand même écouter son cœur et son âme et ses émotions. Alors, pour être avec vous ou pour être avec quelqu'un d'autre, ça je ne sais pas. En tout cas, faites confiance aux sentiments de l'autre, quel qu'il soit envers vous ou pas, parce que cette personne a les pieds sur terre pour écouter, pour savoir ce qu'il ressent. Pour les Sagittaires, le 3 de denier et l'as de denier. Les Sagittaires vous parlent d'une belle évolution dans une situation de triangulaire. Vous espériez peut-être un polyamour, trouble double vie ou une évolution positive dans un choix, le choix de l'autre ou votre choix, si vous aviez un choix à faire entre deux personnes. Bon, ben il y a un nouveau départ très clair. Il y a un nouveau départ concret avec une seule personne. Donc pas deux personnes, pas l'autre avec quelqu'un, pas vous avec deux, pas je sais pas quoi. Quelque chose de franc, de clair, de concret avec une seule, unique personne. En tout cas, il y a un nouveau départ très prometteur, à moins que ça se concrétise. Alors là, c'est vraiment, c'est au grand jour, quoi.
Les deux personnes, et puis voilà, quoi. Professionnellement, on vous parle d'une belle chance, hein. Il y a une chance qui tourne en votre faveur. Vous êtes protégé par la chance pour de très belles collaborations professionnelles, amicales, sociales, au niveau matériel. Et on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ bien concret. Travail, matériel, argent, de très belles évolutions, de la chance, de belles collaborations et de la réussite, du concret. Vous devrez avoir confiance en vous et dans votre réussite. Pour les Capricornes, le 2 de bâton, le 7 de bâton et le 9 de denier. Les Capricornes, pour vous, c'est compliqué de communiquer avec une personne au niveau sentimental. Surtout parce que l'autre a peur de sortir de son silence, sa situation, de vous parler, de faire quelque chose par rapport à vous. Ben, vous vous en foutez. Vous êtes très bien seul, sans cette personne, célibataire ou pour l'instant, même s'il n'y a pas de communication et de relation entre vous. Peut-être que pour certains, même, vous vous dites c'est trop compliqué de communiquer ensemble. Je laisse coincer cette personne dans sa vie, ça me dérange absolument pas d'être célibataire ou d'être sans cette personne ou sans quelqu'un. Bon, dans vos projets, compliqué pour vous de communiquer, d'avancer dans le travail, dans vos projets, c'est un peu bloqué. Vous faites des efforts, vous êtes encouragé par des signes à persévérer. Bon, ça va se débloquer. On vous parle d'une réussite dans une indépendance, dans une liberté, une autonomie, un travail à votre compte, une vie seule, de l'argent géré seul. Il y avait des obstacles, mais grâce à votre persévérance et malgré des blocages, eh bien, vous allez à nouveau réussir et vous débloquer une liberté et un bien-être. Beaucoup de bien-être physique. Pour les Verseaux, le 5 de denier, le roi d'épée, le roi reine d'épée et le 6 de coupe. Les Verseaux, il y a des problèmes au niveau travail, matériel, argent. Mais vous mettez une stratégie en place et surtout, vous ne montrez rien. Vous dites, si j'ai des problèmes au niveau travail, matériel, argent, on ne fera pas confiance dans un travail indépendant ou dans mon entreprise ou pour payer mon loyer ou je sais pas quoi. Donc, vous êtes sur la stratégie de ça n'existe pas ou je ne montre rien. Eh bien, écoutez, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, des personnes innocentes reviennent vers vous. Alors, il y a des personnes qui reviennent dans vos filets, peut-être, de travail, de projet, ou alors de l'entourage. En tout cas, il y a des énergies un petit peu plus innocentes et pures qui reviennent vers vous. Je ne sais pas si ça améliore la situation matérielle, mais ça améliore votre bien-être au vu de ces problèmes ou de ces peurs d'avoir des problèmes. Sentimentalement, vous vous sentez mal, vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi, humilié et souffrant injustement d'une situation sentimentale, d'une rupture ou d'être abandonné, d'être seul. Mais vous n'allez rien montrer. Vous pensez que l'autre ne dit rien, ne montre rien, mais vous aime, écoute son cœur et son âme. Ben écoutez, cette personne va revenir, en tout cas vous attendez son retour. Vous dites, moi je suis trop mal et cette personne ne peut pas, je suis sûre qu'il ou elle ne me parle pas, mais voudrait revenir ou que je revienne. Et vous attendez son retour. C'est possible que cette personne revienne. Mais j'ai l'impression que si cette personne revient, c'est pour des histoires d'enfants et de famille. Parce que vous avez des enfants, vous voulez des enfants, où il y a des histoires de famille et de passé commun. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, vous continuerez d'attendre. Vous allez vous sentir moins mal parce que vous pressentez ou espérez toujours que l'autre revienne, mais on dirait que l'autre ne pourrait revenir que pour des histoires de famille. Mais peut-être c'est ce que vous voulez. Pour les poissons, le 10 de bâton, le 2 d'épée, la reine de coupe, et le 10 d'épée. Vous êtes sur une fin de cycle, les poissons. Bon, vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, trop de fardeau sur votre dos, trop de... peut-être des douleurs au dos, de charges sur vos épaules, de charges sociales, familiales. Vous commencez à douter, vous dites, j'ai l'impression que je travaille beaucoup. J'ai l'impression que je travaille beaucoup et que je parle beaucoup et que j'en fais beaucoup pour les autres, pour travailler, pour réussir, pour
pas énormément de retours. Mais vous allez continuer. Il y a vraiment un côté chez vous, scout toujours prêt, j'allais dire, ou vierge, sainte. Vous êtes sur une mission en mode, c'est pas grave, je continue de donner de l'amour aux gens à travers mon travail, à mes enfants, à ma famille. Eh bien, vous savez quoi, il y aura plus de souffrance, plus de difficultés. Vous êtes en train de terminer un cycle de souffrance, de difficultés, en vous rendant compte que oui, vous travaillez beaucoup, oui, vous faites beaucoup, oui, vous prenez beaucoup de charges sur vos épaules, et oui, vous parlez beaucoup, oui, vous prenez tout sur votre dos. Mais c'est votre nature, et finalement, vous vous sentez bien de faire comme ça. Sinon, vous seriez pas occupé, ou vous aurez l'impression de ne pas faire tout ce qui est en votre pouvoir. Donc finalement, vous n'allez plus souffrir, vous allez l'accepter. Pour d'autres, vous allez vous dire, il est temps que ça se termine. En fait, c'est la fin de la souffrance. Soit vous n'en souffrez pas, finalement, de faire tout ça et comme ça. Donc vous dites, c'est mon fardeau, c'est ma vie, c'est ce sens du sacrifice aux autres. Soit vous n'en pouvez plus et vous abandonnez. Vous dites, là, il faut que je travaille dans autre chose, je fasse autre chose, j'arrête avec la famille, les enfants, je sais pas quoi, parce que je ne veux plus souffrir. Sentimentalement, vous en faites beaucoup pour une relation. Vous parlez beaucoup, vous dites beaucoup, vous faites tout à la place de l'autre. Vous doutez que ça avance. D'ailleurs, l'autre doute, il se demande, mais pourquoi t'en fais autant pour moi? Est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que j'apprécie ça? Vous l'aimez énormément, vous lui donnez tellement. Et là aussi, les souffrances vont se terminer. Soit il va se dire, mais pourquoi j'ai autant hésité à être avec toi alors que j'aime tellement qu'on me témoigne autant d'amour et de sens du sacrifice et des choses à faire. Donc vous n'allez plus souffrir parce que vous serez ensemble. Soit l'autre vous regarde interloqué, vous faites tout pour cette relation. Et vous n'allez plus souffrir parce que vous allez vous rendre compte qu'à part se demander pourquoi vous êtes aussi stupide, il fait pas grand-chose. Donc c'est vous qui allez faire le deuil. C'est vous qui verrez. En tout cas, vous mettez fin à une situation sentimentale et ou professionnelle, matérielle, sociale, pour ne plus souffrir, ou alors vous n'allez plus souffrir. Pour les béliers, le 7 de denier et le cavalier de bâton. Les béliers, vous entreprenez. Vous travaillez et vous patientez en vue de récolter. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, vous en ferez toujours plus. Vous continuez de mettre de l'eau à votre moulin. Une notion d'affirmation de soi, pour moi, ça marche. Pour moi, vous entreprenez, vous travaillez beaucoup et vous patientez et vous récoltez. Et dès que vous récoltez, vous dites, ça paye, j'ai raison d'avoir confiance en moi. Donc, je continue à parler comme ça, à faire comme ça, à agir comme ça, à me dépasser. Et j'affirme que c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, vous ne vous laisserez pas abattre. J'ai pas l'impression que vous arrêtez d'entreprendre et travailler pour récolter dans ce que vous faites comme vous le faites. Sentimentalement, vous attendez l'amour, vous attendez quelqu'un. J'imagine que vous attendez quelqu'un qui est aussi affirmant que vous, passionné que vous, actant que vous. Il est là, ou alors c'est vous vous allez dire, bon, là, apparemment, il faut faire les choses soi-même, ça sert à rien d'attendre, c'est moi qui vais parler, c'est moi qui vais agir, c'est moi qui vais affirmer pour que ça avance. Donc, je sais pas trop quoi vous dire ici. Parce que ici, j'ai un personnage mi-féminin, mi-masculin. Moi, je dirais que c'est vous, hein, dans tous les cas. Vous lâchez rien au niveau professionnel, vous enfoncez le clou, et sentimentalement, c'est vous qui faites au lieu d'attendre. Bon, pour les taureaux, l'as de bâton. D'accord, magnifique. Les taureaux, il y a un nouveau départ passionnant pour vous. Alors, en amour, comme dans le travail, vos projets, vos créations. Vous êtes sur un nouveau départ passionnant avec une personne que vous étudiez. C'est passionnant, c'est passionnel, c'est intéressant, c'est créatif, c'est attirant, c'est ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous continuez d'étudier la relation, la situation, la personne, vous-même dans tout ça. Et vous faites un nouveau projet qui vous passionne au niveau travail, matériel, argent, création, expression, action, aventure, je ne sais pas. C'est passionnant. C'est passionnant, vous continuez, peut-être c'est étudier quelque chose qui vous passionne, apprendre des choses, écrire, enseigner, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes sur un nouveau départ passionnant, que ce soit en amour ou au travail, en création et en action. Pour les Gémeaux, la tour, les Gémeaux, c'est le bouleversement, c'est la catastrophe peut-être au niveau travail, matériel, argent, tout s'effondre. Vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de logement, vous n'avez plus d'argent.
Ou alors, c'est un bouleversement pour un changement. Vous changez de travail, vous changez de logement et vous changez de comportement par rapport à l'argent. Familial. Vous avez plus de famille. Ou alors vous coupez avec la famille. Vous arrêtez d'être un petit peu cul et chemise avec les parents, les enfants, les frères, les sœurs, je ne sais quoi. Ou peut-être c'est social, avec un entourage. Vous n'avez plus d'amis, tout s'effondre. Ou alors vous coupez avec certaines personnes de l'entourage. Je ne sais pas, mais il y a des bouleversements, soit subis, négatifs, soit voulus par vous. Sentimentalement, là c'est le bouleversement aussi. Vous êtes extrêmement surpris d'une rencontre, d'un coup de foudre, pourquoi pas, ou d'un retour, ou d'une rupture. Encore une fois, c'est subi, entre guillemets, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ou c'est volontaire. Je vous invite à regarder vos autres signes. En tout cas, là c'est le bouleversement pour vous durant ce mois. Cette période, ce mois d'octobre, je ne sais pas. En tout cas, cette grande partie du mois d'octobre, cette période de la balance. Pour les... et peut-être aussi c'est la personne en face de vous, mais là je verrai un peu... Ouais, quoique c'est un personnage androgyne. Allez, admettons, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental. Pareil, bouleversement matériel, familial, relationnel, sentimental, subi ou souhaité. Bon. Pour les cancers, le cavalier de coupe et le 6 d'épée. Les cancers, quelqu'un vient vers vous au niveau sentimental. Une déclaration d'amour, un engagement, un prince charmant, une princesse charmante. Vous le quittez quand même. Ça, il ne vous intéresse pas, vous ne l'aimez pas, ou alors vous n'y croyez pas, ou vous le quittez pour le tester. En tout cas, sentimentalement, quelqu'un vient vers vous, de sincère et d'investi, mais vous semblez vouloir partir vers d'autres horizons, grâce à une ouverture d'esprit, ou alors vous avez beau ouvrir votre esprit, vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit pour y croire, donc c'est peut-être juste pour tester la personne. Dans vos projets, on vous parle d'être très investi. D'être sincère, investi, impliqué, engagé, faisant les choses. Ça vous a saoulé en fait. On vous parle d'ouverture d'esprit. Vous avez finalement envie de quitter une situation, un endroit, un travail, un lieu de vie, ou un côté très engagé, ou très sincère, très honnête. Vous avez envie de partir vers d'autres contrées, ou vers du spirituel, peut-être plus du subliminal caché que du authentique, vrai, transparent, ou peut-être plus du personnel et introspectif plutôt que de l'engagé pour les autres. Peut-être plus du spirituel que du créatif aussi, je ne sais pas. Mais il y a un changement d'état d'esprit, une envie d'air là, de bouger, de changer d'air, au niveau professionnel, lieu de vie ou sentimental. Pour les lions, le soleil, c'est votre carte les lions. Et le pendu. Les lions vous parlent d'être très heureux au niveau sentimental, c'est très clair, mais vous restez bloqué. Alors c'est très clair, mais du coup vous êtes complètement lié à la personne en face de vous. Le lien est de plus en plus karmique, puissant, intrinsèque là entre vous. Donc là, ça va être compliqué d'en partir, sachant que vous êtes heureux et tout est clair et vous êtes déjà lié, vous l'êtes encore plus. Soit si vous êtes très heureux, que ce soit très clair, mais vous dites j'ai un obstacle, une épine dans le pied. C'est mon lien actuel, c'est ma relation, mon couple ou une autre connexion. Je suis bloqué dedans avec. Dans vos projets, on vous parle d'être très heureux, les choses sont très claires. Alors pareil, soit vous êtes bloqué dedans, vous êtes en mode waouh, là je m'éclate. Franchement là c'est le bonheur. C'est clair, c'est trop cool, jamais je quitterai ce taf, ce lieu de vie, ces projets, ces créations. Tant mieux que je sois bloquée dedans, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. Même s'il y a des petits blocages, peut-être c'est des peurs, ou c'est certaines personnes avec qui ça matche pas toujours dans des projets. Soit c'est waouh, vous savez maintenant ce que vous voulez faire comme projet, comme travail, mais vous êtes bloqué par un autre projet, un autre endroit, un travail, donc bon. En tout cas, le blocage sera très clair. Bloqué là où vous voulez, travail ou social ou amour, et c'est génial, malgré des petits autres blocages, ou alors un obstacle pour votre bonheur. Et enfin, pour les vierges.
le roi de bâton, le 7 de coupe, le roi-reine de coupe et la mort. Je vais prendre celle que j'avais vue en premier, les vierges. Donc, il y a une très grande transformation à l'intérieur de vous au niveau sentimental dans votre vision des choses parce que vous voyez que l'autre agit. Alors, agit soit vis-à-vis de vous, mais peut-être finalement pour quelqu'un d'autre ou pour partir, pour vous quitter. Vous êtes complètement dans le flou. Vous n'auriez peut-être jamais pensé que cette personne ferait ça, ou alors c'est ce que vous avez toujours souhaité en mode tant mieux, lâche-moi comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'autre agit avec beaucoup d'amour, en mode je désire quelqu'un, j'aime quelqu'un, j'agis pour cette personne, j'écoute mon cœur et mon âme et je fais tout ce qu'il faut. Donc, soit c'est tout ce que vous aviez rêvé parce que vous vouliez que cette personne vous lâche, pour vous c'était une illusion et vous ne savez pas pourquoi vous étiez encore liés, énergétiquement ou mentalement. Et tant mieux, cette personne va agir pour un amour, un désir pour quelqu'un d'autre. Soit vous pensiez que cette personne agirait toujours vis-à-vis de vous et vous montrerez son désir et son amour. Et en fait, c'était une illusion de croire que c'était acquis. Et la personne agit pour quelqu'un d'autre et ça, vous vous dites c'est bizarre. Pour certains, vous voulez que cette personne agisse vis-à-vis de vous et peut-être qu'il le fait, mais j'ai l'impression que si cette personne vous montre son désir et son amour, cette personne aussi le montre à une autre personne et d'autres personnes. Donc cette personne ne désire pas que vous et n'aime pas que vous et ne veut pas être engagée que avec vous. Et là, vous êtes un peu dans le flou. Ou alors, vous songez au polyamour, au trouble, à la double vie, et vous ouvrez votre esprit à ce sujet. Ou alors, vous dites, ça c'est hors de question, du coup, moi, je ne l'aime pas. En dehors du sentimental, il y a une grande transformation pour que vous agissiez pour vos projets, pour vos passions, vos créations, être dans l'action, dans le travail. C'est un peu flou. Vous savez pas trop où vous allez ou si vous allez réaliser vos rêves. Ben, sans savoir si ça va réussir, en tout cas, vous faites ce qui vous plaît. Vous faites ce qui vous passionne, vous faites ce qui vous plaît. Soit c'est de la création, de l'artistique, de l'audace, soit c'est lié à l'émotionnel, aux autres, à l'altruisme. Mais en tout cas, vous vous y mettez et vous faites. Voilà, vous écoutez le désir et l'amour ou l'altruisme, ce qui vous passionne en fait pour agir dans vos projets. Voilà pour ce tirage, voilà pour ce tirage à tous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle période de la balance et je vous dis à bientôt. Au revoir.